Je vais prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe. On achève la section qui a rapport avec les oracles sur les différentes nations. Et puis, on va couvrir plusieurs choses ce matin. Puis là, je me disais, j'essaie de trouver des titres pour les études qu'on fait. Et des fois, quand c'est des études comme ça dans des livres de la Bible, c'est pas aussi évident, mais, excusez, il y en a un qui a attiré mon attention. C'est pas nécessairement la seule chose dont on va parler, mais c'est un des sujets dans les versets qu'on va regarder ce matin, où est-ce qu'il y a une parole qui est mentionnée puis qui est ressuscitée dans le Nouveau Testament. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Ce serait un bon titre pour qu'est-ce qu'on va regarder ce matin. Il y a tellement de choses qui se passent dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Même dans les derniers jours, à mesure qu'on avance dans ce que tout le monde connaît maintenant, qui s'appelle une pandémie, les choses changent graduellement. On entend ma femme travaillant dans les écoles, j'entends beaucoup parler de ce qui se passe dans les écoles, mais on est conscient qu'à mesure que l'automne va avancer, là, ça ne sera pas nécessairement évident pour les familles, les parents, les enfants qui sont retournés chez eux le matin parce qu'ils toussent un petit peu, puis là, les parents, quand les deux travaillent, ça ne sera pas évident. En tout cas, on n'est pas sûr comment ça va se passer. J'entendais quelqu'un aux nouvelles cette semaine dire, ouais, ben, on n'en a pas 40 par année des journées de travail payées, moi, là. Ce genre de commentaires-là. En tout cas, c'est ce à quoi on fait face. Là, on entend parler des zones jaunes, puis oranges, puis ce matin, aux nouvelles, hein, comme on a mentionné tantôt, c'était ça dont on parlait, qu'est-ce que ça va vouloir dire, qu'est-ce que ça va changer. L'idée d'un reconfinement en perspective, là, c'est loin d'être évident, cette idée-là, puis comment ça va affecter le moral, l'économie, la santé mentale, plusieurs choses, là. En tout cas, c'est les jours dans lesquels on est en train de vivre. Et moi, vous savez, je le mentionne de temps en temps, je suis un consommateur de nouvelles. J'écoute des nouvelles canadiennes, américaines, en français, en anglais, européennes, qu'est-ce qu'ils appellent la BBC, ça c'est la British Broadcasting, c'est des nouvelles plus internationales. Mais c'est rendu, là, je dois avouer, confesser que j'aime de moins en moins écouter les nouvelles. C'est comme, c'est rendu, on entend tout le temps la même chose. C'est comme, ils vont-tu, hein? On parle que de ça. Fait que je suis surpris de moi-même là, que des journalistes disent, ça ne me tente même pas d'écouter les nouvelles. C'est pas des farces, là. J'ai toujours aimé beaucoup. Mais j'étais jeune, j'étais ado, j'aimais ça écouter les nouvelles. Ça ne date pas d'hier. Là, je trouve ça plat. Maintenant, cette semaine, par contre, aux nouvelles, il n'y a pas eu juste la pandémie. Okay? Et puis, il y a une nouvelle majeure, importante, qui a passé presque inaperçue. En tout cas, je ne sais pas combien de gens en ont entendu parler, mais en tout cas, moi, je sais qu'aux nouvelles francophones, j'en ai pratiquement pas entendu parler. Mais quand j'écoute des nouvelles internationales, surtout américaines aussi, il y a eu un traité de paix qui s'est signé à Washington cette semaine entre le Bahreïn, moi je les écoute en anglais souvent, les Émirats arabes unis et puis Israël. Et c'est sûr que les commentateurs, puis probablement vous autres aussi, vous dites, bah oui, on a déjà entendu parler des traités de paix, là, ça n'a pas donné grand-chose. Et oui, c'est vrai, ça ne donne pas toujours grand-chose. Mais par contre, et moi j'aime beaucoup entendre le premier ministre israélien qu'on appelle affectueusement bébé, Benjamin Netanyahu, c'est comme ça que les gens l'appellent, son surnom. J'aime beaucoup l'entendre. Je trouve tellement que c'est quelqu'un éloquent quand il prêche. Quand il prêche, une manière de parler. Quand il parle. C'est quasiment qu'il prêche, je vous le dis, là. Et j'aime ça l'entendre, c'est vraiment intéressant. Je l'écoutais, lui, faire des commentaires cette semaine en rapport avec cette entente-là. Puis lui, il disait que c'était une des ententes les plus importantes de l'histoire, très significative, qui va avoir un impact dans les années à venir pour tout le Moyen-Orient.
C'est sûr que des fois, les politiciens en mettent un peu, là, mais il reste que c'était intéressant de l'entendre lui parler de cette entente-là. Et c'est vrai qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner à court terme, ces ententes-là. C'est une entente qu'on nous dit plutôt économique qu'autrement. Mais en entendant ce qu'on entend, il paraît qu'il y aurait d'autres pays avoisinants qui seraient prêts à signer cette entente-là. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est un respect de la part des pays arabes avoisinants pour Israël. Et ça, historiquement, c'est quand même quelque chose de majeur et d'important. Certains comparaient cette entente-là à ce qu'on a entendu là, dans les années, je pense que c'était 89-90, où c'était le traité de paix du camp David, là, où c'était entre l'Égypte et Israël. Et ça, c'était quelque chose de majeur à cette époque-là. Mais on ne sait pas. Qu'est-ce que ça va donner? Selon ce que la Bible nous enseigne, oui, il va y avoir des efforts de paix qui vont se faire dans les derniers temps, jusqu'à même avoir une entente là, très solide qui va se faire, mais qui ne durera pas pendant très longtemps et qui, à un moment donné, va arriver à son terme. Et ça, on voit ça dans le Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Ça dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Fait que la Bible prédit qu'il va y avoir une certaine accalmie, un certain temps de paix, mais qu'à un moment donné, ça va arrêter, l'Antéchrist va prendre contrôle, et là, le monde va connaître, ça c'est pendant le temps des tribulations, un des pires temps de toute l'histoire de guerre, de famine, de tremblements de terre, de toutes sortes de situations épouvantables. Fait qu'à chaque fois qu'on entend parler de traité de paix, c'est comme « Ah, tout à coup que... » Et on est intéressé, c'est intéressant à cause de la prophétie biblique. Maintenant, c'est particulièrement intéressant au moment où on se parle, parce que là, on est dans la section, justement, d'Ésaïe, où il est question de ces différentes nations-là. Il est aussi question de l'Égypte, justement, ce matin, qui, à un moment donné, dans l'histoire, et ça fait partie de ces oracles-là d'Ésaïe, où est-ce qu'il reproche Juda de vouloir faire une entente avec l'Égypte. C'est intéressant d'entendre les choses qu'on a entendues cette semaine, et de comparer ça avec ce que la Bible nous présente, entre autres dans la section où on est rendu, de ces oracles-là contre toutes les nations avoisinantes, qui ont eu des démêlés avec Israël au travers de leur histoire. Maintenant, il y en a eu des ententes, il y en a eu des ententes rompues, il y en a eu des guerres, et on se rend compte, puis le contexte d'Ésaïe, de cette époque-là, on recule 2800 ans à partir d'aujourd'hui. Et il y a 2200 ans, 800 ans, il y avait des pourparlers avec l'Égypte, et il y avait des guerres, puis il y a eu des ententes, et avec toutes les autres nations autour. Fait que c'est intéressant de voir que 2800 ans plus tard, oui, il y a eu déjà des ententes qui ont été rompues, puis là, il y a encore aujourd'hui des ententes, puis qui vont être rompues à un moment donné, selon qu'est-ce que la Bible nous parle qui va se passer dans le verset qu'on vient de lire dans le Thessaloniciens. Avant d'aller plus loin, on va prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, on est content de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir, comme on l'a chanté, comme on l'a entendu dans les prières tout à l'heure, pouvoir te faire confiance. Mais Seigneur, c'est réconfortant en vue de tout ce qui se passe autour de nous. On pense à la pandémie, mais on pense aussi à toute la situation politique au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, que tu es un Dieu tout-puissant avec un plan extraordinaire et que c'est ta volonté qui va s'accomplir. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses parler à nos cœurs, et nous enseigner, nous donner cette confiance-là qu'on a besoin chacun de nous. Et en même temps, que cette confiance-là puisse être appuyée sur des faits, sur des paroles, sur ta parole, qui est certaine et sur laquelle on peut justement s'appuyer. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée et merci pour l'opportunité qu'on a d'être ici ensemble, les frères et les sœurs, de pouvoir te louer, te chanter et de pouvoir voir dans ta parole ton plan se dérouler devant nous. Merci, dans le nom de Jésus. Amen.
Fait que vous pouvez prendre, c'est ça, vous êtes déjà peut-être dans vos Bibles, dans Ésaïe, on va se promener entre les chapitres 19, 23 pour conclure là, cette section-là des oracles sur les nations et de voir là-dedans, d'aller chercher dans ça des choses qui pourraient être applicables à nous aujourd'hui en ce qui nous concerne. Fait que comme on l'a vu, l'effort, un des points qui est en litige là, dans les chapitres 19, 20 d'Ésaïe, c'est justement ça, c'est qu'il y a un certain, une partie de la population en Juda qui cherche leur appui en Égypte au lieu de chercher leur appui en Dieu. Et ça, c'est une des choses qu'on revoit si souvent dans la parole de Dieu. Où ce que Dieu reproche à son peuple de prendre leur appui dans leurs propres moyens ou dans des moyens humains au lieu de prendre leur appui en Dieu. Et ça, c'est tellement des principes applicables pour nous autres encore aujourd'hui. Où est-ce que c'est facile d'essayer de se sortir de quelques situations dans lesquelles on est par nous-mêmes, par nos propres moyens, avoir concocté un plan. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont la tendance à faire ça souvent, essayer de trouver un moyen humain de me sortir des situations dans lesquelles je me trouve quand la parole de Dieu nous enseigne que c'est en Dieu qu'on doit s'appuyer. C'est à genoux que ça se règle les problèmes auxquels on fait face. Et c'est lui qui doit nous apporter la solution. Fait que ça fait partie de pratiquement chacune des oracles qu'on retrouve dans ces chapitres-là. Là, je pense que c'est par chapitre 13 à 23, si ma mémoire est bonne. Chacun des oracles, il y a un lien avec ce principe-là, où le peuple de Dieu ne faisait pas assez confiance à Dieu, puis faisait plus confiance dans leurs propres moyens. C'est un peu comique même quand Ésaïe est appelé par Dieu à faire cet oracle-là, là, au chapitre 19 et 20. Dieu dit, ben là, tu vas te promener tout nu puis nu-pied pendant un certain temps pour signifier que cette entente-là n'est pas nécessairement valide ou utile ou profitable pour vous autres avec l'Égypte en question. Fait qu'on voit ça là, à partir du verset, mettons dans le chapitre 19, verset 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Chapitre 20, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins. Et ça, dans les coutumes de l'époque, c'était littéralement comme s'il y avait plus. Il était juste pour se promener en sous-vêtements. Littéralement, ça voulait dire être tout nu dans leur contexte à eux. Ôte tes souliers de tes pieds. Et il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Excusez. Verset 3. L'Éternel dit de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et l'Éthiopie. Fait qu'il y a aussi l'Éthiopie qui est inclus, qui est très proche de l'Égypte, géographiquement parlant aussi, est inclus dans cet oracle-là contre l'Égypte. Il dit, ben là, Ésaïe était pour servir de signe ou de symbole, juste même à sa manière de se vêtir. À la fin du chapitre, plus vers la fin du chapitre 19, là on est au verset 16 et 17. Je vais juste les lire, le chapitre Ésaïe, chapitre 19, versets 16 et 17. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Fait que vers la fin, il est question du temps. Dans ces passages-là, il y a souvent des allusions prophétiques, pas juste littéralement, là, à ce qui se passe avec l'Égypte à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur et quand Jésus va revenir? Et que les gens de l'Égypte et de d'autres pays avoisinants, et on parle de pays arabes entre autres, vont se tourner vers Jésus à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose d'entendre. Et le simple fait qu'il y a une entente pour respecter Israël au moment où on se parle, on est là, waouh, c'est quelque chose, parce que vous savez, je suppose, là, je prends pour acquis, mais la plupart aussi le savent, que depuis toujours, les pays avoisinants ne veulent pas reconnaître l'identité d'Israël comme nation.
C'est pour ça que ça fait toute une histoire à chaque fois qu'il est question de considérer Jérusalem comme la capitale des Juifs. Et vous savez, on entend parler de ça de temps en temps, on en entend entendu parler dans les dernières années. Pourquoi ça fait tant d'histoires partout dans le monde? On ne veut pas reconnaître l'identité d'Israël. On ne veut surtout pas reconnaître que Jérusalem, c'est la capitale. C'est pour ça qu'on se réjouit à l'idée qu'il y en a qui ont fait ça il n'y a pas si longtemps, justement. Mais imaginez, là, on est en train de parler un moment dans l'histoire, non seulement les gens vont reconnaître Israël comme nation, mais ils vont reconnaître l'Éternel, leur Dieu, en plus. Et ça, c'est quelque chose de jamais vu, mais ça va venir un jour, les versets 18 et 19 dans Ésaïe, chapitre 19. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. On parle d'un temps où est-ce qu'il y a plusieurs villes, plusieurs individus qui vont reconnaître l'Éternel au travers de l'Égypte et de d'autres nations arabes avoisinantes. C'est ce qu'on voit dans ces chapitres-là. Ça fait que quand on lit ces passages-là, je le répète souvent, c'est important de le dire, plusieurs des événements qui sont mentionnés ont rapport avec un futur pas très lointain. Ils prophétisent des événements qui vont arriver dans 10 ans, dans 60 ans par exemple, mais il y a aussi souvent un élément très lointain, plus tard, quand Jésus va venir, et les éléments prophétiques en rapport avec le royaume. Et on parle dans ces versets-là d'un temps où il va y avoir, au travers des pays du Moyen-Orient, un temps de paix comme jamais vu. Mais pas un temps de paix à cause que des gens vont se savoir réunis à Washington puis signer un traité. Parce qu'on trouve ça bien, on trouve ça extraordinaire, mais on sait que ce n'est pas ça la paix dont la Bible parle. On parle d'un temps de paix parce qu'ils vont reconnaître l'Éternel comme Dieu. C'est une autre histoire complètement, là, parce qu'ils vont reconnaître l'Éternel. Là, on parle dans les passages qu'on est en train de regarder, on parle de l'Égypte, on parle de l'Irak, par exemple. On parle des pays avoisinants. On va parler de Tyr et de Sidon. On parle plusieurs des pays avoisinants qui vont faire la paix, qui vont reconnaître à un moment donné l'Éternel comme le Dieu d'Israël et le Dieu éternel. Maintenant, on sait que ça ne s'accomplira pas par des ententes humaines. Ça va s'accomplir quand Jésus va être sur la terre et va régner pendant son royaume millénaire. Les derniers versets de l'Apocalypse nous invitent à regarder à ces moments-là et à dire, Seigneur, oui, on a hâte, viens, comme ça dit dans Apocalypse 22, 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens, Seigneur Jésus. Et chacun d'entre nous, ça devrait faire partie de nos prières régulièrement. Seigneur, viens bientôt. Seigneur, viens bientôt. Au chapitre 22 d'Ésaïe, l'attention se détourne de l'Égypte, puis ça te tourne vers Juda. Si vous vous souvenez, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en a parlé, toute cette section-là des oracles contre les nations, il y a une partie qui est contre Juda. Il mentionne plusieurs des nations environnantes, mais il mentionne aussi Juda, et probablement ça faisait partie de ce qui pouvait donner à Ésaïe de la crédibilité. Parce qu'il était équitable dans ses jugements. Fait que oui, les différentes nations environnantes méritaient le jugement de Dieu, mais même Juda méritait le jugement de Dieu pour s'être écarté de la parole de Dieu et de ses principes. Et c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve le verset que j'ai utilisé comme titre, dans le verset 13. « Et voici de la gaieté, de la joie, on égorge des bœufs, on tue des brebis, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est dans ce contexte-là qu'on retrouve ce passage-là de l'Ancien Testament qui est repris par Paul dans le contexte
Hein? Souvenez-vous dans quel contexte que Paul utilise ça? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans le chapitre de la résurrection. Puis il dit, les gens qui ne croient pas dans la résurrection, ben, aussi bien qu'ils disent la même chose qu'ils se disaient au temps d'Ésaïe. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. À quoi bon? Hein? Il n'y a rien d'autre après. Profitons de la vie au maximum pendant qu'on est sur la terre. Parce qu'il n'y a rien d'autre après. C'est de là que vient cette parole-là. Vient ce principe-là. Maintenant, dans Ésaïe reproche aux gens de Juda de penser comme ça. Dans 1 Corinthiens, Paul reproche aux gens de l'Église de penser comme ça. Et Dieu veut nous rappeler qu'on ne devrait surtout pas penser comme ça, nous autres, aujourd'hui. Avoir cette même mentalité-là. Profitons de la vie au maximum. Il n'y a rien d'autre après. Maintenant, je suis convaincu que si on faisait un sondage ce matin, j'espère, la plupart diraient, ben oui, on croit dans la résurrection. Hein? J'espère. C'est la base de notre espérance, la résurrection. Mais est-ce que le fait que je crois dans la résurrection se traduit par une philosophie de vie qui y correspond, par exemple? Et c'est ça l'idée des reproches qui sont faits à Judas dans le chapitre 22 d'Ésaïe, puis c'est le même reproche que Paul fait à l'Église de Corinthe dans Corinthiens chapitre 15, qui dit « Coudonc, vous vivez au jour le jour. Vous faites comme s'il n'y avait pas de résurrection. Profitons de la vie au maximum. » Et c'est le même problème qui était au temps d'Ésaïe. Quand on regarde dans le chapitre, du chapitre 22, dans le contexte du chapitre 22 dans Ésaïe, il mentionne quelques-unes des choses, quelques-uns des reproches, par exemple, les versets 3 à 7. Ça dit tous les chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers, tous les habitants deviennent à la fois captifs tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler. J'en vois qui s'en vont à droite et à gauche, puis qui se sautent, puis qui ne prennent pas garde de ce qui est en train de se passer. D'autres, à partir des versets 8 à 11, ben là, ils empilent, puis ils font des provisions, puis ils disent, ben là, on ne peut pas se fier sur rien d'autre, on va se fier sur notre capacité à faire des provisions. C'est ce qu'il leur reproche. D'autres fortifiaient les murs, versets 9 et 10, faisaient des réserves d'eau aussi au verset 9. Mais, il dit, coudonc, vous avez oublié que c'est en Dieu que vous devez faire confiance. Il y en a qui se sauvent, il y en a qui font des réserves, il y en a qui planifient pour leur beau jour, mais faites confiance au Seigneur. Faites confiance à Dieu. Verset 11. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous avez beau faire des réserves d'eau tant que vous voudrez, mais vous ne regardez pas l'Éternel. Vous ne regardez pas à Dieu qui a voulu ces choses, Dieu qui a permis les envahisseurs viennent et détruisent. Parce que c'est ça le contexte. Et quand on pense à tout ce qu'on est en train d'expérimenter ces jours-ci, puis oui, le fait qu'on peut, puis on va, puis il y en a qui subissent déjà des contre-coups de toutes les difficultés, autant que la pandémie, que d'autres affaires qui se passent. Puis les mêmes paroles s'appliquent. Vous ne regardez pas à celui qui a voulu ces choses. On doit regarder à celui qui a voulu ces choses. Et vous ne voyez pas celui qui les a préparés de loin. Que, quand on étudie ces passages-là, puis je disais tantôt, on cherche des principes qui peuvent s'appliquer à nous. Là. On en a un bon principe qui peut s'appliquer à nous. Eux, il y avait des envahisseurs qui venaient, puis qui étaient pour détruire la ville. Mais là, ils disaient, regarde, on va solidifier le mur là, on va solidifier le mur là, on va faire des réserves d'eau, on va faire des provisions. Ils disaient, hey, regardez à celui qui a voulu ces choses. Et on a beau prendre toutes les précautions qu'on peut imaginer prendre. Puis,
pensons justement à la maladie du COVID. Oui, on fait attention, oui, on porte le masque, on se distance, etc. Mais en bout de ligne, on sait, vous savez, si Dieu veut qu'on soit malade avec cette maladie-là, on va l'être. Il ne faut pas oublier ça. Et oui, on va respecter les normes, puis je pense que c'est une chose qui est notre responsabilité, mais on ne fait pas confiance dans les normes. On fait confiance en Dieu. C'est important de se rappeler. Des fois, on perd ça de vue, puis là, à force d'entendre tout ce qu'on entend, on le perd de vue. On ne fait pas confiance dans les normes. On n'a pas besoin d'avoir peur de cette maladie-là non plus, parce qu'on fait confiance en Dieu. Ça revient beaucoup à ce que Luc partageait tantôt. C'est important de se rappeler, de ne pas perdre ça de vue. Et les gens de Juda qui traversaient un temps très difficile étaient en train de perdre ça de vue. Et nous, puis c'est certaines des choses qu'eux ont vécues, la Bible en reparle dans l'Apocalypse, qu'il va se vivre des choses semblables pendant le temps des tribulations. Et ça va être la même chose. Et à mesure qu'on avance dans la fin des temps, il va y avoir de ces temps-là difficiles, et ça va être la même chose. Ça va être tentant de dire, ouais, ben on a fait ça, on a pris toutes les précautions, c'est correct, mais c'est pas dans ça qu'on met notre confiance. On met notre confiance en celui, puis c'est ça qui est intéressant, ça dit, celui qui a voulu ces choses. Celui qui a préparé ces choses, dans le verset 11, ça dit. Fait qu'il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le piège, de faire confiance, puis de s'appuyer sur toutes les précautions, puis toutes les munitions, puis toutes les provisions qu'on peut avoir faites pour prévenir. Quand on arrive au chapitre 23, il continue encore dans le même sens. Là, il est question du Liban. Au chapitre 23, il est question du Liban, question de Tyr de Sidon. Et c'est la même chose, Oracle sur Liban, Oracle sur Tyr, en tout cas au verset 1 du chapitre 23. Et c'était la même chose. Si vous étudiez un peu l'histoire, vous allez savoir que Tyr était une force navale à l'époque, un grand port de mer. Et vous savez, ils sont à l'extrémité est de la mer de Méditerranée. Excusez. Beaucoup des choses qui venaient soit de l'Europe ou d'ailleurs même pouvaient transiger au travers du port de Tyr pour se rendre dans plusieurs des territoires là, à l'intérieur des terres, même pour aller jusqu'en Irak, qui à l'époque était la Chaldée par exemple, ou Babylone. Et donc c'est un port important, mais qui était prophétiquement dans Ésaïe 23 pour être complètement détruit. Ça dit, lamentez-vous, navire de Tarsis. Tarsis, pas nécessairement évident à l'identifier d'où ce que c'est. Il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est que c'est l'Espagne. Là, c'est à l'extrémité ouest de la mer de Méditerranée. Hein? Fait que de l'extrémité ouest jusqu'à l'extrémité est, les bateaux transigeaient et puis passaient par ce port-là, le port de Tyr. Et tous les marchands des pays environnants étaient pour être affectés par la chute de Tyr. Et c'est de ça dont on parle là, dans le chapitre 23. Maintenant, quand on arrive dans l'Apocalypse, excusez, cette même idée-là est apportée en rapport avec la chute de Babylone, où est-ce que tous les marchands, on a vu ça pas si longtemps, tous les marchands de la terre au complet étaient pour être affectés par la chute de Babylone. Et c'est le même genre de phénomène qu'on voit dans Ésaïe chapitre 23 en rapport avec Tyr. Et c'est pourquoi ces lieux-là, stratégiquement, historiquement, étaient si importants, puis le sont encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand on a entendu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais lorsqu'il y a eu l'intervention des Américains au Liban, il n'y a pas si longtemps, une des choses qui a été mentionnée, c'est que on va préserver le pétrole. On va préserver le pétrole. Et ça fait partie des choses pourquoi il y a beaucoup de nations qui sont intéressées dans ce qui se passe au Moyen-Orient, mais c'est souvent en rapport avec leur propre poche, leur propre intérêt monétaire, ou encore là, comme c'est manifesté
en rapport avec le pétrole. Mais c'était comme ça à l'époque, pour d'autres raisons. C'était pas le pétrole à ce moment-là, mais c'était majeur lorsqu'il y a eu la chute, entre autres, de Tyr, donc, qui est prophétisée dans Ésaïe chapitre 23. Quand on arrive un petit peu plus loin, dans le chapitre 23, verset 8, ça nous ramène à ce qui est dit au sujet de Juda. Verset 8, qui a pris cette résolution contre Tyr? C'est intéressant de se rappeler ça. Et que ça soit, prenez n'importe quoi d'autre, remplacez Tyr par n'importe quoi d'autre. N'importe quelle situation dans le monde, ça ne va pas bien. Qui a pris cette résolution? La dispensatrice des couronnes. Elle dont les marchands étaient les princes. Là, on parle de Tyr à ce moment-là. Et le verset 9, la réponse. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et on se fait rappeler que peu importe le conflit, le contexte, dans le monde ou dans l'histoire, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui l'a voulu. Quand il dit qui a pris cette résolution, c'est pas juste que Dieu a subi ça, Dieu a planifié ça, Dieu a orchestré ça, Dieu a voulu ça. Ça le dit au verset 9, c'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution. Et il dit pourquoi? Pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille. C'est là le principe universel de l'histoire, tout au long qu'on lit de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi Dieu intervient et fait telle ou telle chose, ça a toujours rapport en quelque part avec l'orgueil. Parce que c'est le péché d'origine de Satan, l'orgueil. Puis c'est le problème que Dieu, c'est comme un clou sur lequel il cogne, puis il cogne, puis il cogne, puis il cogne, puis il arrive telle chose, puis telle chose, puis telle chose. C'est l'orgueil, puis je sais dans ma vie en moi que c'est ça, quand Dieu continue de cogner sur le même clou, je le sais, c'est à cause de mon orgueil. Puis dites-vous une chose, que c'est la même chose pour vous autres. Même chose. C'est à cause de notre orgueil qu'on pense être capable de faire ci ou faire ça, puis avoir des bonnes idées, puis se penser mieux qu'un autre. Et Dieu cogne sur le même clou. À cause de l'orgueil. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre, puis il ne le fait pas juste pour les grands. Physiquement, j'étais pas le grand, là, mais je ne me considère pas du tout comme un grand, puis on n'est pas personne d'entre nous des grands. Dieu fait ça pour les grands, puis Dieu fait ça aussi pour les petits. Encore une fois, on se rappelle que c'est là où tout a commencé. Hein, l'orgueil de Satan qui a voulu s'élever, puis Dieu l'a abaissé. Et on voit ça répété dans toutes sortes d'histoires qui nous est racontées pour humilier tous les grands de la terre. Fait que l'histoire nous raconte que tout le combat autour de Tyr, ça s'est passé où le port de Tyr puis la ville de Tyr a été anéanti et mis en ruine, puis que ça a duré pendant 70 ans leur déchéance. Ça nous dit ça au chapitre 23 d'ailleurs, verset 15, ça dit en ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. On voit ça dans l'histoire. À partir de l'année 700 avant Jésus jusqu'à l'année 630 avant Jésus, il y a la ville de Tyr, le port est complètement anéanti. Et graduellement, par la suite, ils reprennent un petit peu de leur gloire d'autrefois. Et c'est ce qu'on voit dans les versets suivants, dans Ésaïe chapitre 23, verset 18. « Mais son gain, son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. » J'aurais dû reprendre avant le verset 18, là, parce qu'on parle de la reprise des affaires à Tyr, mais qu'à ce moment-là, on voit ça prophétiquement comme quelque chose qui va s'accomplir plus tard. Ça va être pour la gloire de l'Éternel. Et c'est intéressant de constater ça. On parle au verset 18 de prévision messianique. Mais son gain, son salaire impur seront consacrés à l'Éternel, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante,
et des vêtements magnifiques, etc. Un de ces nombreux passages prophétiques de choses qui vont se passer plus tard pendant le millénium. Et ça met un terme, là, la fin du chapitre 23, ça met un terme cette série-là d'oracles des nations dans lesquels on retire plein de leçons qui peuvent être applicables à nous aujourd'hui, puis aussi qui vont se passer plus tard lors du royaume, entre autres. Dans les leçons, puis là je vais juste récapituler en terminant les leçons qu'on retrouve dans ces chapitres-là, probablement la première, la plus importante, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et quand les paroles qu'on a lues tantôt nous rappellent ça. Regardez, c'est qui l'a planifié tout ça. Vous planifiez de vous en sortir, vous planifiez pour plus tard, vous planifiez ci, vous planifiez ça. N'oubliez pas, qui a planifié tout? Dieu, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. Justement, tantôt, Luc faisait allusion à Ésaïe 40, et dans Ésaïe 40, dans le début, ça nous ramène à ça. Verset 2, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet, les collines à la balance? C'est Dieu. Fait il a tout planifié, il a tout orchestré, il a tout préparé. Et Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain, on peut lui faire confiance. On doit lui faire confiance. On doit s'appuyer sur lui et non pas sur nos propres moyens, nos plans, nos efforts. On doit faire confiance à Dieu. Une autre chose qui revient constamment, on l'a dit à plusieurs reprises, Dieu déteste le péché d'orgueil. Et Dieu va constamment recogner sur ce clou-là tout au long de notre vie. Et il va constamment cogner sur ce clou-là tout au long de l'histoire. C'est ce qu'on voit dans ces pages-là d'Ésaïe. Dieu déteste le péché d'orgueil. On voit plusieurs versets, Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. 1 Pierre 5, 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, puis il fait grâce aux hommes. Ça, c'est une autre des choses qu'on ne peut pas passer à côté dans ces passages-là. Dieu déteste le péché d'orgueil. Une autre chose qu'on voit, chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Et c'est pour ça qu'il mentionne, on a vu Tyr, on voit l'Égypte, on voit Babylone, on voit la Syrie, on voit... Dieu dit et montre des exemples. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Et dans ces principes-là, on voit les nations païennes que Dieu demande des comptes, puis on voit Judas que Dieu demande des comptes. Et par exemple, ça dit dans Romains 2,12, ça dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Fait que Dieu est équitable. Dieu est équitable. Et Dieu va demander des comptes à tout le monde, mais pas les mêmes genres de comptes à tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Et un autre beau principe qu'il ne faut pas manquer, c'est qu'au travers des jugements sévères qu'on voit dans ces pages-là, il y a toujours des paroles rassurantes qu'on a besoin d'entendre. Hein? D'ailleurs, le thème d'Ésaïe, c'est le réconfort. C'est vrai que, aller jusqu'au chapitre 39, c'est un petit peu plus parcimonieux. Hein? Ça, c'est une belle expression, parcimonieux. Ça, oui, je me rappelle de cette expression-là de M. Benjamin Dick, un prédicateur qui est avec le Seigneur depuis longtemps, qui était à Danville. Et je me souviens d'avoir entendu ça, ça fait longtemps. Ça va toujours rester. Hein? C'est un peu plus éparpillé. Mais quand on arrive à ça à partir du chapitre 40, là, on voit plus les beaux passages prophétiques du Messie. C'est un peu plus encourageant. Mais tout au long, il y a des paroles encourageantes. Et c'est pour ça que ça fait partie du thème d'Ésaïe, des paroles encourageantes. Et au chapitre 19, on voit ça, Babylone, la Syrie, l'Égypte qui s'unissent ensemble pour louer Dieu. C'est encourageant de voir ça. Hein, si on regarde ce qui se passe, tantôt je l'ai mentionné, le traité, c'est intéressant.
Mais il y a encore beaucoup de guerres, il y a encore beaucoup de problèmes au Moyen-Orient, il y a encore beaucoup de problèmes des nations du monde qui détestent, qui haïssent Dieu, puis qui ne veulent rien savoir. Puis il n'y a pas grand-chose qui se fait dans le monde entier aujourd'hui qui est pro-Dieu. Hein? On est conscient de ça. Mais il va venir un temps où ça va, pendant le royaume, ça va être le cas. Puis ça, ces paroles-là sont là pour nous encourager. Ésaïe 19, verset 23, les Égyptiens en Assyrie, les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Il va venir un temps où ça va être comme ça. Verset 24, verset 25. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte, à la Syrie, et ses pays seront l'objet d'une bénédiction. Et ça, c'est encourageant de voir qu'il vient un temps où ça va être comme ça. Et ce temps-là, comme on l'a dit à quelques reprises déjà, c'est pas parce qu'il va y avoir eu des traités ou des ententes, c'est parce que Dieu va avoir fait quelque chose dans les cœurs. Et ça, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Mais Dieu nous dit qu'il va le faire. Et ça s'en vient. Et ça nous encourage, chacun d'entre nous, à lui faire confiance. Parce qu'aussi certain que quand il prédisait quelques dizaines ou quelques centaines d'années d'avance qu'il allait se passer telle ou telle chose, puis ça arrivait littéralement. Et ces beaux passages-là, quand ça dit à quelques reprises dans le Nouveau Testament, sont été écrits pour nous servir d'exemple, ça sert à ça. On regarde ça, on voit une prophétie, ça s'accomplit littéralement quelques dizaines ou centaines d'années plus tard. On se dit, waouh! Dieu, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Puis quand on lit ces mêmes genres de prédictions faites et qui sont encore futures pour nous, on dit, waouh! Ça va s'accomplir. Et ça nous encourage à faire confiance à Dieu. C'est des encouragements à croire, c'est des encouragements à mettre en pratique les principes de sa parole. Et je vais terminer en conclusion avec quelques paroles du chapitre 21. Et dans le chapitre 21, il y a quelques paroles intéressantes. Et ces paroles-là, vous savez comment est-ce que c'est? On lit la Bible, puis il y a souvent des paroles qui nous interpellent plus que d'autres. Et ça en fait partie. Des paroles qui m'interpellent plus que d'autres. Au chapitre 21, verset 11, lorsqu'il est question des dômes, mais ça parle des dômes, mais c'est vraiment l'idée plus que ces paroles-là. Comment ils nous interpellent, nous, aujourd'hui? Oracle sur Dumas, on me crie de Séhir, verset 11, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. C'est vrai que ces paroles-là sont comme spéciales, hein? C'est comme, qu'est-ce qu'ils font là, dans ce contexte-là? Et il y a des applications intéressantes pour ces paroles-là. Et c'est vrai, ils sont connus, ils ont même été mis en musique, ces beaux versets-là. Et ça nous rappelle qu'Ésaïe était une sentinelle lui-même. Quand il parle de lui. Il s'est fait poser la question. Ésaïe, tu es une sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Vous savez, la sentinelle, c'est qui? C'est la personne qui reste debout, qui reste éveillée pendant que les autres dorment. Il dit, sentinelle, il se passe quoi dans la nuit? Il dit, il répond, le matin vient, mais la nuit aussi. Parce que ça va recommencer. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Qu'est-ce que ça représente dans son contexte à lui? Évidemment, la sentinelle, puis la nuit souvent rapport avec les problèmes, les difficultés, les choses qui ne vont pas bien. Puis le matin, c'est bon, c'est quand tout va bien, puis tout est sous contrôle. Fait qu'il y a un rapport dans le contexte avec les invasions, entre autres, celles des Assyriens, puis des Babyloniens. Le matin vient, mais après ça, ça va recommencer la nuit. Ça va venir la délivrance, mais après ça, on va revoir un autre envahisseur. Et littéralement, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Et quand on applique ça à nous, à notre contexte, oui, c'est la même chose. Et quand on applique ça au contexte futur de la fin des temps, le matin va venir, mais après ça, la nuit va revenir.
Puis après ça, le matin va venir. Ce qu'on pourrait dire, le vrai matin va finalement venir. Il va venir un temps que c'est un matin, mais ce ne sera pas le matin final. Il va encore venir de la nuit. Et le matin, on le sait, la Bible nous parle de ce qui s'en vient prophétiquement. Oui, c'est vrai que ça va mal. Oui, il y a eu des ententes. Oui, c'est vrai que ça va aller encore plus mal. Et c'est vrai qu'il va venir un temps où ça va aller pas si pire. Puis il y en a un qui va se présenter comme justement la lumière du matin, qui va se présenter comme le sauveur du monde, celui qui va régler les problèmes à tout le monde. La Bible parle de lui comme étant l'Antéchrist. Mais après avoir été bien pendant un certain temps, la nuit va revenir. Jusqu'au temps que le vrai matin vient. Et c'est ça qu'on attend. On attend celui que la Bible appelle la lumière du matin, ou plutôt l'étoile du matin dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 19, où ce que ça dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin vienne apparaître. Ça, c'est Jésus. Et quand Jésus va paraître pour établir son royaume, il n'aura plus de nuit. Hein, parce que c'est lui-même qui va être la lumière. Et c'est toutes des images qui sont employées dans la Bible pour faire qui se tiennent ensemble avec tous ces autres beaux passages-là, comme Ésaïe, comme sentinelle qui se fait questionner. Il se passe quoi de la nuit? Ouais, ça va pas bien dans la nuit. Mais le matin va venir. Puis ça, la nuit va revenir. Mais après ça, le matin, le vrai matin va venir, quand Jésus va revenir. Je pensais, en lisant ce passage-là, ces jours-ci, au fondateur de l'Église, pasteur Ewan, qui lui-même était une sentinelle. Hein? C'était sa mission dans le monde, sentinelle pour avertir du danger, avertir le monde, avertir les chrétiens de ce qui s'en vient, prophétiquement, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui est mauvais, de l'apostasie et du fait que Jésus va revenir. Toutes ces belles choses-là dont la Bible nous parle. Et Dieu nous encourage, chacun de nous, d'être une sentinelle. Il faut rester réveillé. Il faut rester réveillé. On voit des mêmes allusions à ça dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas dormir. Je ne parle pas physiquement, là, vous me comprenez, là. Mais il faut rester réveillé. Réveiller à toutes les belles choses que Dieu nous promet, nous dit qu'il se passe. Puis voir quand on regarde autour, qu'est-ce qui se passe. Ah, t'as peu. Dieu te contrôle. Dieu te contrôle. Dieu te contrôle. Et dans ce rôle de sentinelle, je vais terminer avec ça. Ésaïe dit, si vous voulez interroger, convertissez-vous puis revenez. Quelle belle parole. Hein, les gens souvent ne veulent pas interroger. Hein, vous savez comment c'est. Les gens, on essaie d'ouvrir la porte pour parler de l'Évangile, puis les gens disent, change de sujet. Mais quand on interroge, quand on veut savoir, hein, et je trouve ça tellement plaisant quand quelqu'un pose des questions, hein, veut savoir. Puis on aime ça répondre avec la parole de Dieu. C'est ça qu'Ésaïe invite. Interrogez, posez-en des questions. C'est la première étape vers le salut. L'Évangile dit, convertissez-vous. Puis, c'est le même message aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore fait ce pas-là, mais s'il n'est pas encore fait, c'est important. Convertissez-vous. C'est le pas de foi, de mettre justement sa confiance. On va prendre encore le même sujet qu'on a parlé en Jésus. Placer sa foi dans l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Puis pour chaque personne, quelqu'un qui n'est pas sauvé encore, quelqu'un qui l'est, il dit revenez. Hein, c'est toujours un beau message, une belle invitation de revenir, de considérer, de remettre en question, de réévaluer, toutes des choses qu'on pourrait chacun s'appliquer à soi-même. Est-ce que j'ai fait confiance trop à mes affaires, ma manière, mes œuvres, mes principes, ou bien si je fais confiance en Dieu? On est tous invités à reconsidérer ça et reconsidérer les paroles d'Ésaïe, chapitre 21, puis de Paul dans 1 Corinthiens 15, quand il dit ceux qui ne croient pas en résurrection, mangeons et buvons, gardons le mois.
On n'a pas besoin de faire confiance à Dieu. On a juste besoin de s'empiffrer, de vivre la belle vie, parce que, après tout, c'est ça qui compte. Est-ce que c'est ça qui compte? Non. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de mettre sa confiance en Dieu. Si on ne l'a pas fait, ou si on a manqué de le faire, ben de revenir et de le faire. On va prier. Encore Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour ta belle parole, pour ces passages-là remplis de toutes sortes de choses. Bénis, Seigneur, le reste de cette journée. Permets que ta parole puisse continuer de mijoter dans nos cœurs pour la mettre en pratique. Bénis le restant de la journée au nom de Jésus. Amen.